Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport JCN. La 16e étape à foire remportée par Hugo Hull, le Canadien d'Israël. Première take qui honorait la mémoire de Pierrick, son frère disparu il y a 10 ans. Jonas Vingegaard, le Danois, toujours en jaune, devant Pogacar et Thomas. Quintana et Gaudu sont dans le top 5. Alexander Vlasov est désormais 8e à 6,18 alors que Romain Bardet à 6 minutes 37 a perdu très gros sur la 16e étape, victime d'un coup de chaud, d'un jour sans. Va-t-il pouvoir rebondir aujourd'hui entre Saint-Gaudens et Peyragudes? C'est lui qui s'était imposé en 2017 sous les couleurs d'AG2R, la mondiale. Regardez le parcours du jour. Le maillot jaune avait alors changé il y a 5 ans, puisque Froome avait laissé sa tunique jaune à Fabio Aru. Les dernières centaines de mètres vers l'altiport de Peyragudes peuvent créer de gros écarts, mais avant il y a Val-Louron-Azay, la Hourquette dans 6 ans et le col d'Aspin. Regardez les derniers mètres de cette montée de Peyragudes avec du très noir à la fin, 16%. Et cette longue ligne droite vers l'altiport de Peyragudes. On a hâte de voir cette montée. C'est parti pour l'étape avec notamment le sprint intermédiaire. Pas d'échappée, c'est donc Jasper Philipsen qui prend les 20 points devant Wout van Aert, 17 points. Le Belge de la Jumbo-Visma est assuré d'avoir le maillot vert à Paris s'il termine évidemment le Tour de France. Alexei Lutsenko et Thibaut Pinot sont à l'avant. Et Romain Bardet accélère, défaillant hier. Vainqueur à Peyragudes il y a 5 ans, Bardet va-t-il pouvoir honorer aujourd'hui son rang, son statut? Simon Geschke, lui, va engranger de nouveaux points pour le classement de la montagne. Et c'est important car si la victoire se joue aujourd'hui à Peyragudes entre Vingegaard et Pogacar, ils vont prendre des points au classement de la montagne. Geschke doit donc assurer l'essentiel avant. Le groupe Bardet est à 35 secondes de la tête de course, alors que la formation Emirates, qui ne peut pas compter sur Rafał Majka, non partant ce matin après son saut de chaîne hier, c'est bien Mikel Bjerg qui réalise une montée tonitruante. Il y a encore Brandon McNulty, alors que Adam Yates, lui, a craqué. Thibaut Pinot et Alexei Lutsenko sont repris par le groupe de contre. Et ils ne sont plus qu'une petite dizaine. Gaudu en difficulté. Gaudu en difficulté avec Madouas, avec Enric Mas, Louis Meintjes qui s'accroche. Nairo Quintana également, le Colombien. Un jour très bien, un jour moins bien pour le coureur d'Arkia Samsic. Lutsenko, lui, s'accroche. Romain Bardet est repris puis distancé. Voilà, là c'est les montagnes russes cette étape aujourd'hui, tant dans le profil que dans les formes des coureurs. Geraint Thomas à son tour ne peut plus suivre le rythme de Brandon McNulty. Aussi incroyable que cela soit, c'est bien l'Américain d'Emirates et qui fait le tempo. Et juste à la bascule du Val-Louron-Azay, c'est Tadej Pogacar qui accélère. Mais Vingegaard est aussitôt dans la roue. Le maximum de points, 10 pour Pogacar, 8 pour Vingegaard. C'est important pour la course au maillot à pois. Brandon McNulty revient sur son équipier slovène et l'adversaire danois. Derrière, ça se regroupe également avec Leknesund qui fait un énorme travail pour Romain Bardet. Belle équipe DSM autour du tricolore. On arrive au pied de Peyragudes, 8 km à 7,8% de moyenne. C'est l'explication finale tant attendue. Romain Bardet passe à l'offensive, 1 minute 20 de retard sur la tête de course, mais peut-être encore l'ambition d'aller accrocher le top 5 au classement général. Geraint Thomas l'a suivi, toujours 3 hommes en tête. Brandon McNulty qui est d'ailleurs couronné aujourd'hui du titre de plus combatif de l'étape. Geraint Thomas a lâché Bardet. Geraint Thomas qui va tenter de limiter l'écart sur le duo au classement général. Mais c'est bien la 3e place qui l'attend au classement général. Regardez, c'est parti pour l'altiport. Les 300 derniers mètres de course. Pogacar et Vingegaard. Accélération du Danois, mais le Slovène va contrer. Ça se jouera seulement en bonification. Il n'y aura pas de gros écarts au classement général. Les 2 minutes et quelques 20 secondes seront toujours là. Pogacar pour la victoire d'étape. Pogacar toujours en tête. Vingegaard va tenter, mais non. La victoire sera bien pour Tadej Pogacar, le double tenant du titre du Tour de France, qui s'impose ici à Peyragudes. Le maillot jaune restera sur les épaules de Jonas Vingegaard. La 3e place pour McNulty, la 4e à plus de 2 minutes pour Geraint Thomas, qui est le meilleur des autres au classement général, mais bien loin de la tête. Lutsenko est également présent à 2 minutes 30. Ensuite, Romain Bardet est quand même plus loin. 3 minutes 27 sur la ligne pour David Gaudu et même un petit peu plus, 3 minutes 30 pour Vlasov, Meintjes, Quintana. Enric Mas perd encore plus de temps. Le duel se poursuit entre Vingegaard et Pogacar. Mais regardez, dans la roue, Vingegaard certes manque la victoire d'étape qui lui aurait fait plaisir sans doute, mais le maillot jaune est assuré. McNulty, incroyable McNulty, tout comme Mikel Bjerg aujourd'hui.
La formation Emirates qui a perdu gros avec Rafal Majkami qui a gagné énormément avec le duo McNulty-Bjerg. On va voir le classement général tout de suite avec donc le podium qui se profile même pour le podium final à Paris. Pogacar à 2,18, Thomas à 4 minutes 56, Quintana à 7,53, Gaudu à 7,57. Bardet revient 6ème en doublant Menkis et Vlasov, mais ça reste en 35 secondes. Adam Yates est 9ème, Enric Mas 10ème. Et c'est Tom Pidcock qui a quitté le top 10 puisqu'il est désormais 15ème à 32 minutes. Au classement de la montagne, Geschke est leader devant Vingegaard et Pogacar. Classement du maillot vert, on en parlait. Van Aert, avec 416 points, soit 214 d'avance sur Pogacar, ne peut plus être repris. Lourdes, le départ de demain. Le sprint intermédiaire à la Reims, la montée mythique du col de l'Aubisque, le col de Spandel en première catégorie, magnifique ascension. Et enfin au Takam, Nibali, le maillot jaune, s'y était imposé en 2014 avant de triompher à Paris. Est-ce que Vingegaard avec le maillot jaune sur les épaules peut s'imposer? Est-ce qu'un Français va gagner cette 18e étape avant une étape de transition vu le chrono final? On verra tout ça. En tout cas, sachez que Fabio Jacobsen, pour 17 petites secondes, a réussi à rentrer dans les délais aujourd'hui. C'est aussi ça, le Tour de France.